Salut Martine. Salut Marca. Bienvenue tout le monde dans le podcast M&M sans limite. Donc aujourd'hui, on parle de... On parle de la gratitude. Yes. De la gratitude. Écoute, sentiment que j'ai toujours j'en ai toujours eu un peu de la gratitude, mais pas dans le sens de profond. Dans le sens que j'ai toujours dit, tu sais, j'ai été éduquée à dire merci, là, tu sais, quand même. Ouais. Là. Mais vraiment avoir généré un sentiment de gratitude, ça m'est arrivé, je te dirais, à une période de ma vie d'évolution. OK. Puis avant ça, je te dirais qu'il y a deux choses dans la vie qui m'a comme un peu, que j'ai comme développé ou débloqué plutôt. C'est que dans la vie, il n'y a rien qui arrive pour rien. Ouais. Je sais pas si Ça, tu c'est crois à vrai. ça. Tellement, tellement. Il n'y a rien qui arrive pour rien. Puis des fois, on vit des choses, puis on ne se rend pas nécessairement compte pourquoi ça arrive. Tu sais, c'est des choses qui peuvent être un peu ordinaires ou même difficiles à vivre. Puis, tu sais, si je fais le lien avec Survivor, tu sais, c'est sûr qu'en s'en allant là, t'as pas nécessairement le goût de sortir, tu sais. Oui. Tu veux, on va se le dire, là, tu veux pas sortir. Non, bien tellement, là, c'est ça le but. Tu veux te rendre le plus Tu veux loin rendre le possible, plus loin on va se possible. dire. Puis quand je suis sortie, tu sais, moi, je suis sortie la 9e. Puis j'ai trouvé ça difficile, tu sais, c'était pas un conseil facile. Puis quand je suis sortie, dans les heures qui ont suivi, je me suis dit, pourquoi ça m'est arrivé? Parce que je voulais pas sortir. Je voulais donc pas sortir. Puis après ça, tu sais, sur le coup, tu réalises pas toujours pourquoi ça t'arrive. C'est tout le temps plus tard. C'est toujours- exactement ça. C'est toujours plus tard que ça t'arrive. Mais il faut retenir cette phrase-là, qu'il n'y a jamais rien qui arrive pour rien. Parce que justement, je fais le lien avec ça parce que je voulais pas sortir, mais c'est à ce moment-là, le lendemain, que je t'ai rencontré, vraiment, parce qu'on n'a pas été dans la même équipe, donc on Non. s'est pas nécessairement parlé. Pas du tout. Là, on a eu 48 heures ensemble, peut-être. Là. Vraiment pas beaucoup. Vraiment pas beaucoup. Puis après ça, on a passé comme plusieurs moments en sortant de là. Et si ça ne s'était pas passé, bien, je pense que le podcast serait peut-être pas On n'est arrivé. pas ici aujourd'hui. On n'est pas ici aujourd'hui. 100%. Fait que quand tu vis ce moment-là, même s'il est super crucial ou difficile, ben il y a toujours une raison plus tard qu'on va connaître. Tout comme que je crois vraiment que chaque personne qui rentre dans ta vie au bon moment Pour quelque chose. pour une raison. Oui, définitivement. Exactement. Fait que quand tu comprends ça, puis quand j'ai compris ça avant, là, ça m'a comme ouvert l'esprit sur une perspective différente. Ben oui. Et la deuxième chose, je pense qu'on en a déjà parlé, puis c'est à ce moment-là, quand on s'est croisés, que je t'avais dit ça. Tout ce à quoi tu résistes Ah, persiste. j'adore, oui. Tout ce à quoi tu fais face s'efface. Et cette phrase-là, je l'ai entendue de François Lemay en 1930. OK, Non, moi, je non. suis pas là encore, moi. Là. Non, en 2000, je pense que c'était en 2015 ou 2016 que j'ai entendu ça pour la première fois. Et j'étais, tu sais, là, aujourd'hui, je regarde en arrière puis je me dis, mon Dieu, que j'étais dans une résistance. Puis ça fait un lien avec ce que je viens de dire, de comprendre que tout ce qui t'arrive est pour quelque chose. J'étais dans des résistances. Il y a des choses dans ma vie qui arrivaient, qui se passaient, puis que je voulais pas. Et que j'aimais pas. Puis là, je me disais, je peux pas les accepter parce que je les veux pas dans ma vie, j'aime pas ça. Hey, mais ça me fait tellement sourire parce que, tu sais, on se l'est dit souvent, on se ressemble beaucoup. Les Ouais. gens pensent peut-être pas qu'on se ressemble, Vous mais allez le on en découvrir a au fil tellement des en commun. podcasts, ouais. Mais trait de personnalité et tout. Puis, ben, dis-moi si tu te relis à ça, mais moi aussi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup contrôler tout ce qui arrive, puis savoir c'est quoi qui va se passer, comment ça va se faire. Je suis un peu... j'aime ça, gérer ma Ouais. vie, avoir ma vie entre mes mains, puis savoir que je suis un peu le maître de ma destinée, un peu. Puis, un peu la même chose que toi. Moi aussi, j'ai beaucoup résisté à... ben c'est drôle, parce qu'en ce moment, je vais faire un petit spoiler, mais j'ai écrit un livre. Ouais. Puis, les gens le savent, mais le titre du livre, ça s'appelle « Not Part of the Plan ». Donc, je suis quelqu'un qui... J'ai tout le temps aimé ça, avoir un plan dans ma vie. Que moi, on dirait que j'ai tout le temps eu des objectifs, puis c'est tout le temps été du point A au point B, puis je peux pas passer par le C avant d'aller au B. Puis ça m'a appris, juste tous les événements, justement, qui ont découlé naturellement, ça m'a appris à vraiment lâcher prise, puis comprendre que quand une porte se ferme, il y en a une autre qui s'ouvre. Puis la porte, elle s'ouvre exactement au bon moment. Puis moi, ça a été, par exemple, quand j'ai quitté la France, l'opportunité pour Survivor est arrivée à un moment de ma vie, le seul moment de ma vie en 23 ans que ma vie était sur pause. Ma vie était sur pause pendant 1 mois.
Puis là, il y a eu l'opportunité de Survivor, puis j'ai fait « Wow! » Moi qui pensais que toute ma vie, c'était juste le soccer, là, j'ai quelque chose d'autre que comme... J'ai pas demandé. C'est juste arrivé parce que le timing était bon, justement. Exactement, c'est ça. Fait que quand tu apprends... Mais, tu sais, c'est drôle qu'on dise ça. Moi aussi, j'adore contrôler les affaires. Puis quand j'étais plus jeune, j'avais comme une obsession de ça, comme si je contrôlais pas les choses, je me disais, mais si j'ai pas de contrôle sur ma vie, ça fait pas de sens. Mais c'est pas avoir du contrôle sur sa vie, c'est qu'est-ce qu'on peut contrôler puis qu'est-ce qu'on ne peut pas contrôler. C'est deux affaires totalement différentes. Puis quand t'as pas de contrôle sur des événements ou des éléments, puis que là, tu résistes à ces affaires-là, parce que, tu sais, qu'est-ce que je dis depuis tantôt, c'est qu'il y a deux, tu sais, c'est lié ensemble parce que si ça arrive dans ta vie, c'est pour quelque chose. 100%. Si tu y résistes, c'est parce que tu comprends pas le message. Ouais. C'est pas nécessairement une question que tu veux pas ça dans ta vie, parce que si tu résistes à l'événement qui arrive, parce que tu perçois pas le message, bien, ça va juste revenir. Ouais. Celle-là va s'en aller. Puis après ça, il y en a un autre qui va revenir. Ça va revenir encore plus fort. Là, encore plus fort. Puis c'est drôle parce que j'ai vécu à séquence de 3 mêmes événements d'amplitudes différentes. Puis là, je me disais... Puis je pense que c'est à cause de ça que j'ai commencé à réaliser et à comprendre, parce que je me suis dit, OK, qu'est-ce que je comprends pas là-dedans? Parce que quand tu résistes, c'est parce que tu te fermes les yeux sur le message que la vie t'envoie. Tu veux pas voir. Tu veux pas voir ou tu comprends pas. Parce que quand il y a un événement qui arrive, il arrive pas pour rien. Ouais. Puis quand tu y résistes, parce que tu ne vas pas au-delà de. Fait que quand tu t'arrêtes à ça, tu dis, OK, j'aime pas ça, je veux pas ça. Mais pourquoi ça m'arrive? Et quand tu ouvres ton esprit à te poser la question, pourquoi ça m'arrive? Qu'est-ce que je suis supposée comprendre là-dedans? Bien, c'est là que, à ce moment-là, bien, la deuxième phrase embarque, puis ça veut dire que tu y fais face. Donc, ça va s'effacer parce que tu arrives à comprendre le message. Puis tu en retires un positif ou une leçon ou quoi que ce soit. Puis tu sais, c'est drôle parce que je te disais ça l'autre jour, mais moi, j'ai passé à 2 cheveux de pas aller à Survivor parce que juste avant, j'étais allée visiter ma copine aux États-Unis. Puis, écoute, je suis arrivée pour mon vol pour le retour. Je m'étais laissée 2 jours à peu près avant de partir aux Philippines, entre mon voyage aux États-Unis puis le moment où est-ce qu'on devait être justement prêt à partir. Puis, il y a eu comme un problème dans les aéroports. Tous les systèmes ont shut down. Puis là, mon vol a été cancellé. Puis, j'étais allée voir le monsieur au comptoir, puis m'a dit, le seul vol disponible, en fait, c'est... en tout cas, ça allait me faire arriver en retard. Puis là, je me suis comme posé la question. Je me suis dit, écoute, je le veux tellement, le Survivor. Là, écoute, j'ai passé toutes les auditions. Puis ça m'a passé par l'esprit de comme, est-ce que c'est juste pas mon temps? Tu sais, c'est-tu... Ouais. Tu sais, c'est-tu... C'est une question aussi légitime à se poser, oui. Puis, écoute, ma copine, elle m'a conduit jusqu'à New York. Elle est partie de la Caroline du Nord, elle m'a conduit jusqu'à New York. Wow. J'ai pris un autobus pour m'en aller à Montréal. Puis, je suis arrivée à temps. Puis, je me suis dit, tout le long de la ride, je me suis dit... Si il arrive quelque chose, puis je peux plus le faire, pas. Je vais avoir essayé une fois, puis là, ça va être un signe que comme c'était pas mon temps. Mais qu'est-ce que tu retiens de cette trajectoire-là ou de cette route-là que tu as dû comme un peu sortir un peu du sentier pour revenir après? On dirait que j'en retiens que ça vaut la peine des fois de résister de sortir la zone. Oui, tu sais, je pense que tu peux pas résister à 100%, mais des fois, de faire un effort supplémentaire, c'est nécessaire pour pousser à aller voir plus loin si vraiment, si ça peut être un signe ou pas. Tu sais, en voulant dire que j'aurais pu juste me dire, OK, bon, ben je m'en vais pas à Survivor. Mais tu sais, je me suis dit, écoute, quand tu veux quelque chose aussi, tu t'essayes, puis après ça... Mais tu le voulais vraiment. Puis il y a 2 éléments importants, je pense, là-dedans. Tu sais, je pense que quand tu restes focusé en dedans, dans le sens que est-ce que tu le ressens vraiment? Tu sais, il y a tout... En tout cas, moi, je me fie beaucoup à ça, là. Ma vibration en dedans, est-tu forte? Ouais. Est-ce que je le veux vraiment? Puis des fois, je fais juste comme m'écouter, puis je fais, oui, je le veux vraiment. Fait que de s'écouter des fois, pas l'ego, pas être dans l'ego. Puis ça, on en parlera à un moment donné, l'ego, parce que des fois, il peut être vraiment saboteur, il peut être vraiment... Ah, vraiment, absolument. Il peut vraiment t'amener ailleurs, là. Ouais. Mais quand tu es vraiment connecté en dedans, puis ça, on va continuer sur la gratitude, là, mais quand tu es vraiment connecté en dedans, puis il y a quelque chose qui te parle en dedans, bien, tu peux pas... Puis tu te laisses suivre par ça, tu peux pas te tromper. Non, c'est ça. Tu peux pas vraiment te tromper, mais encore là, tu sais,
sans nécessairement résister, parce que là, t'étais pris comme devant une situation où tu dis, OK, mais est-ce que j'abandonne ou c'est... Tu sais, puis il y a tout le temps une ligne entre l'abandon puis l'acharnement aussi, tu sais. Oui. Je suis en train de m'acharner à vouloir quelque chose, mais quand tu t'écoutes en dedans, je pense pas que c'est de l'acharnement. Ouais. Parce que tu le vibres trop fort en dedans. Quand ça te parle, quand ça te dit quelque chose, je pense qu'il faut que tu t'écoutes ça aussi. Puis il y a une ligne mince aussi entre, justement, suivre les signes, puis après ça, refuser le petit peu d'adversité. Parce que l'adversité va arriver. Oui. Mais ça veut pas dire que tu tombes devant une adversité, que c'est comme, OK, non. Faut que tu laisses tomber. Faut que tu laisses tomber. Non, c'est ça. Non, il y a aussi un côté de détermination, persévérance dans tout ça, là. Fait que le côté d'y faire face ne veut pas dire que ça va être facile. Exactement. Y faire face, je pense que c'est de te poser la question, pourquoi ça m'arrive? D'avoir une réflexion. Exactement. D'être ouvert à ça. Puis c'est souvent qu'on est réactionnaire, on devient en maudit, on n'est pas content, on est frustré, mais on prend pas le temps d'analyser et de faire une réflexion sur la situation. Puis je pense que quand on commence à développer cette habitude-là, parce que, tu sais, c'est pas nécessairement inné ou... on n'est pas comme ça, là, nécessairement. Mais quand je pense qu'à chaque chose qui arrive, tu dis, OK, ça arrive pour quelque chose. Pourquoi ça m'arrive? Et là, tu embarques dans un processus qu'on dirait que ça se fait un peu toute seule. Puis tranquillement, on dirait que le nœud tente à se défaire. Puis la réflexion, elle se passe. Puis là, tranquillement, tu te dis, OK, mais peut-être cette solution-là ou cette solution-là. Puis là, quand tu es connecté avec toi-même puis tu te laisses aller, on dirait qu'il y a comme un chemin. Tu dis, OK, mais j'embarque dans un autre chemin. Puis ça va m'amener à ma bonne destination, finalement. Puis à la fin de la journée, ça revient encore à une question de perspective, de comment tu choisis de voir les choses. Toujours. C'est vraiment ça. Toujours. Fait que de rester ouvert puis de jamais résister, bien, je pense que c'est... En tout cas, s'il y a quelque chose que... Moi, si les gens peuvent retenir cette phrase-là, là, puis parce que moi, ça a vraiment eu un impact majeur dans ma vie. Puis je te dirais que ça a pris quelques années avant que je la comprenne vraiment, cette phrase-là. Là. Tout ce à quoi tu résistes persiste. Tout ce à quoi tu fais face s'efface. Puis une fois que tu comprends ça, il y a comme un processus qui va s'enclencher, c'est certain. Mais je suis quand même curieuse de savoir, y a-tu un élément déclencheur, un moment où est-ce que dans ta vie, on dirait que tu as comme arrêté de résister? Oui, parce que c'est ça. Il y a 3 événements qui se sont répétés à l'intervalle de, je te dirais, peut-être 2-3 ans. C'est arrivé une première fois. Le même événement avec des gens différents est revenu au bout de 3 ans, puis au bout de 2 ans encore. Là, tu te dis, mais pourquoi ça m'arrive tout le temps, ce genre d'événement-là? Fait qu'à un moment donné, il faut que tu perçoives le message, là, parce que sinon, la vie va continuer de te lancer à haut niveau pour que tu comprennes. Parce que la première fois, j'ai clairement pas compris le message. Ouais. La deuxième fois, je me suis remise en question, mais c'était pas clair encore. Puis quand la 3e fois est arrivée, bien, j'avais ce questionnement-là en tête. Puis là, j'ai fait, OK, mais là, on va aller au-delà de c'est quoi cet événement. Parce que c'est pas l'événement en tant que tel, le message. Non. C'est qu'est-ce qu'il y a derrière cet événement-là. L'événement, comment tu l'interprètes? Qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Pourquoi, selon toi, il est là? Puis là, après ça, c'est une série d'événements X, Y, Z qui découlent de ça. Puis là, tu fais, OK, je comprends pourquoi c'est arrivé dans ma vie. Parce que je ne l'ai pas compris la première fois, je ne l'ai quasiment pas compris la deuxième fois. Puis la 3e fois, là, ça a frappé fort. Puis là, je me dis, bien, il faut que je comprenne quelque chose. Parce que sinon, la vie, elle va continuer à me le ramener, mais c'est souffrant, tu sais, c'est pas le fun, c'est pas agréable. Mais il ne faut pas que tu t'arrêtes. Il ne faut pas que tu t'arrêtes à l'événement même. Il faut que tu y ailles toujours au-delà de. Toujours. Fait que ça revient vraiment à tout ce qui peut t'apporter à créer un changement dans ta vie. Le début, il faut que ça commence par une réflexion. Toujours. On a dit mettre l'ego de côté, puis tu sais, vraiment juste focusser sur pourquoi ça m'arrive, pourquoi à ce moment-là, c'est quoi que je peux en retirer. Puis une fois que tu arrives comme à passer ce cap-là, écoute, moi, ça a été long, là, ça a été vraiment long. J'ai fait 8 ans de développement personnel, puis je te dirais que ça a été la première étape est la plus longue. Puis c'est comme si je me comprenais pas. Puis tu sais, t'as beau essayer de creuser, puis essayer de comprendre, mais il faut que tu te laisses le temps aussi. Il y a comme un système d'énergie de nœuds qui se fait, tu sais, depuis ton enfance. Puis là, il faut que tu les défasses, ces nœuds-là, nœud après nœud. Oui. Puis à un moment donné, quand ils sont défaits, il y a comme un flot d'énergie qui circule, puis ça devient comme un peu magique. Et on dirait que c'est là
que la gratitude embarque encore plus. J'ai suivi un cours de psychologie positive et qui était énormément basé sur la gratitude. Il y a un gros module qui est basé sur la gratitude. Puis je me dis, moi, je dis merci toujours aux gens. Mais la gratitude, c'est beaucoup plus que c'est ça, je m'en ai te demandé. Tantôt, tu dis, j'ai grandi, j'étais capable de dire merci puis tout, mais la gratitude, ça va tellement plus loin que ça. Au-delà de dire merci. Souvent, juste un merci, tu le lances là, merci, mais tu le ressens pas. Tu le ressens pas autant. Nécessairement, non. Alors que si tu mets plus de mots, ou des fois, c'est pas juste des mots. Des fois, c'est... moi, je suis quelqu'un qui... j'aime vraiment écrire des lettres. Wow! Puis moi, je trouve ça super important. Je sais pas si c'est à cause que comment que j'ai grandi qu'on dirait que on n'exprimait pas vraiment vocalement comment qu'on se sentait ou, tu sais, juste la gratitude, quoi que ce soit. Mais moi, je trouve ça tellement important de prendre un moment, puis moi, c'est des lettres pour moi, puis d'écrire pourquoi je suis reconnaissante pour une personne, reconnaissante pour quelque chose. Ça peut être aussi écrit dans un journal, des choses lesquelles t'es reconnaissant. Oui, je fais ça tous les soirs, puis je te dirais que c'est comme ça que j'ai commencé à développer le sentiment de gratitude, parce que c'est comme un entraînement physique, tu sais, de développer une émotion et arriver à se connecter dessus de manière très puissante et très forte, parce que il y a quelqu'un qui disait ça en citation, qui disait « On dit merci suite aux choses qui arrivent dans notre vie, mais c'est à l'inverse. On développe le sentiment de gratitude, puis il y a comme plein de cadeaux de la vie qui arrivent. Mais parce que ce que tu lances, ça te revient. Exactement. C'est comme un effet de boomerang. Exactement. Ça, 100%. Puis j'ai commencé, puis je me disais, OK, mais j'avais justement dans le cours de psychologie positive, ça nous disait, faites-vous un journal de gratitude. Donc, à tous les soirs, tu prends un petit carnet, là, peu importe. Puis à tous les soirs, écoute, ça fait 3 ans que je fais ça, avant que je me couche. Puis, tu peux le faire le matin ou peu importe. Mais moi, c'est avant que je me couche. Je finis ma journée là-dessus et ça l'entraîne comme d'autres choses. Donc, je finis ma journée là-dessus. Je mets 5 gratitudes. Donc, 5 merci. Puis, aussi banal que j'y vais avec qu'est-ce qui vient dans ma journée. Je fais comme une rétrospective de ma journée. Je fais, OK, merci au monsieur que je connais pas, mais qui m'a tenu la porte. Ça n'a pas besoin d'être quelque chose de gigantesque. Ah non, tellement ça pas. Tu peux justement être reconnaissante pour une journée de soleil. Là. Ouais. Je veux dire, ça n'a pas besoin d'être quelque ça. chose d'énorme. Là. Merci d'être en vie aujourd'hui. Exact. Merci à la caissière d'avoir été gentille avec moi aujourd'hui. Ouais. Merci à moi d'avoir été capable d'être patiente dans le trafic. Ouais. Tu sais, puis c'est pas des grosses affaires, mais c'est 5 choses sur lesquelles je dis merci. Puis souvent, je dis merci à mes enfants d'être là, ou merci à telle personne d'exister dans ma vie. Est-ce que tu leur dis à eux? Ou je l'écris, puis c'est comme si je l'envoie dans l'univers. Ouais. Puis je le ressens tellement. Puis ça, au début, je l'écrivais, puis bon, je le ressentais comme plus ou moins, mais c'est vraiment comme un entraînement physique de le refaire et de le refaire. Puis à un moment donné, quand tu l'écris, tu le ressens toujours un petit peu plus. Tu le ressens un petit peu plus. Ben c'est ça, puis je m'en allais dire au début, parce que, tu sais, les gens, des fois, ils ont dit, OK, écoute, écrire ça au début, là, à un moment donné, tu décroches, mais... Faut être consistant. Faut être, exactement. C'est la constance, puis ton cerveau, il faut que tu l'entraînes. Totalement. Ton cerveau, il va pas juste d'un matin dire, OK, là, je commence à écrire ma gratitude. Au début, c'est une certaine discipline avant que ça devienne une habitude. Parce que l'habitude, ça prend du temps à se développer. Ouais. Moi, j'ai lu un livre aussi par rapport à The Power of Habits, que ça s'appelait. Je l'ai lu à l'université. Tu l'as-tu lu? Puis, tu sais, combien de temps ça te dit que ça prend à former une habitude? C'est long, là. Ouais. C'est pas 1 semaine, c'est pas 2 semaines, c'est pas 3 semaines. C'est plus long. Puis au début... il y a un minimum de 21 jours au moins. Puis après ça, tout dépendamment de la personne, ça peut aller encore plus. Exact. Puis au début, il faut que tu le forces. Tu sais, au début, c'est comme fake it till you make it. Puis tu te dis, OK, là, je vais faire ça constamment. Let's go. À tous les matins. Puis à un certain moment donné, ça vient plus naturellement. Parce que le cerveau fait pas nécessairement la différence entre ce qui est comme réel du non réel. Ouais. Tu sais, comme j'ai pris des cours du yoga du rire et c'est vraiment, tu sais, c'est drôle, là. Tu commences à rire et tu forces ton corps à rire, puis le cerveau fait pas la différence entre un rire spontané puis un rire comme forcé. Mais les bienfaits de ça, et dans la gratitude, c'est la même affaire. Plus tu vas générer de la gratitude, plus tu vas générer l'hormone d'endopamine.
Et l'hormone d'endopamine, c'est une hormone que le cerveau a besoin. Puis quand tu arrives à le générer naturellement, c'est le même sentiment que quand tu t'es fixé un objectif puis tu l'atteins. Bien, la gratitude, à force de l'entraîner, va sécréter cette hormone-là. Puis, bien, imagine qu'à chaque soir que tu génères cette gratitude-là, c'est comme si ton objectif de vie avait été atteint. Fait que c'est sûr que tu as un sentiment de bien-être comme. Fait que quand tu te couches le soir, tu te sens bien, donc tu vas bien dormir, donc il y a des chances que tu te lèves bien. Fait que tu sais, c'est comme tout un système d'installation, de modification dans ta vie qui fait en sorte que c'est comme si tu roulais la machine du bon bord. Puis tu sais, on parlait aussi d'énergie, puis de ce que tu lances, ça te revient. La gratitude, Totalement. c'est contagieux aussi. Ah ouais. Donc, tu sais, quand tu montes la gratitude, justement, de la reconnaissance, ça te revient. Ouais. Tu sais, quand ça t'es-tu déjà arrivé, t'es à côté de quelqu'un qui est genre vraiment négatif, puis là, ça t'écrase un peu. C'est sûr. Mais c'est la même chose, la gratitude. Tu sais, le positif, c'est la même chose. Puis, tu sais, j'ai le goût de lancer un défi aux gens d'essayer ça. À chaque fois que je m'en vais quelque part, dans un service à la clientèle, que ce soit une caissière, une serveuse ou quelqu'un qui m'offre un service. Là. Puis on en consomme plein de services. Là. Chaque personne avec qui je fais affaire, je m'organise pour leur donner au moins 2 compliments. Mm. Puis, écoute, j'ai commencé ça, là, ça fait quelques... c'est cool. C'est cool, hein? Oui, j'aime ça. J'ai commencé ça, puis écoute, la différence de service que tu as quand tu fais ça, et quand tu arrives à comme... Tu sais, tu t'oublies un peu là-dedans. Parce que moi, des fois, j'étais très centrée sur moi-même. Puis là, je me dis, arrive à passer au-delà de toi, puis comme... Oui. Focus plus sur les autres encore plus, puis mise sur les autres. Fait que chaque service que la personne me donne, peu importe c'est quoi, je me donne un devoir, une mission, de la complimenter 2 fois. Et la réaction, bien, tu sais, j'étais dans... Il y a une caissière, puis, tu sais, je le fais pas forcer, je le fais ce qui vient naturellement. Puis il y a une caissière, puis écoute, elle avait des ongles, c'était vraiment beau, là. Puis là, j'ai dit, tu sais, ça peut être n'importe quoi. Tu sais, moi, je suis bien girly, là, mais elle avait des ongles, puis je dis, mon Dieu, que sont donc bien beaux vos ongles, madame. Puis c'est drôle, hein? Tu le vois tout de suite dans la réaction. Ouais. Il y a comme un... Puis je suis vraiment attentive à ça. Il y a comme un shiftage qui s'opère automatiquement, puis la personne devient ouverte à toi, fait « wow ». Puis c'est comme si les gens ne sont pas habitués de se faire complimenter, puis là, ils deviennent un peu mal à l'aise, ils ne savent pas quoi faire, puis là, ils veulent être encore plus gentils avec toi. Mais c'est ça aussi de la gratitude, là. Ouais. C'est de reconnaître. Hey, puis là, tu sais, c'est le premier compliment que je donne, puis à la fin, je fais « Hey, merci beaucoup pour votre service, c'était vraiment exceptionnel ». Puis entre autres, il y a une serveuse qui m'a servi, ça faisait longtemps que je n'avais pas eu un service si hors pair que ça. Puis j'y ai dit, je veux juste vous dire merci tellement, le service était incroyable. Elle a dit, mon Dieu, vous faites ma journée, tu sais. Puis là, je me dis, mais tu sais, c'est priceless, ça coûte rien faire ça. Puis c'est de donner aussi sans t'attendre à recevoir, puis c'est tellement là que ça va être réciproque. T'sais, si c'est forcé, puis que justement, tu as juste l'objectif, encore là, tu es centré sur toi-même, puis que tu te dis, elle m'a complimenté, elle va me recomplimenter en retour. Mais même c'est pas. Là que J'en veux même pas. Je fais même pas ça dans ce but-là. Exactement. C'est juste de donner de moi-même, puis de mettre l'autre à la faire sentir bien. T'sais. Parce que ça te fait aussi sentir bien de voir la face de la personne qui est tellement... Ça te fait sa journée, tu sais. Puis on dirait que ça me remplit. Puis c'est pour ça que ça génère la gratitude. Puis, tu sais, on est parti là, de commencer à écrire. Puis là, tu le ressens. Puis ça devient tellement fort à un moment donné que tu as le goût, tu es pleine en dedans. Mais tu baignes là-dedans. Exactement. Puis tu as le goût d'en redonner. Ouais. Puis en redonnant... ben veux pas, c'est comme une mini-éducation aux gens parce que tu t'en as tellement que t'en redonnes. Puis là, la personne, elle dit « Wow, c'est vraiment cool ». Puis c'est comme si l'énergie... Je suis certaine que ces personnes-là à qui j'ai dit ça ont refait la même chose sans même le savoir. Parce que c'est contagieux, puis tu repasses. Tu veux le repasser parce que tu dis « Ça m'a tellement fait sentir bien. Ouais. J'aimerais ça faire sentir une autre personne bien. » Puis tu sais, c'est vraiment ça, le pouvoir de la gratitude. C'est que tu te fais... C'est bénéfique pour toi, c'est bénéfique pour tout le monde autour. Ouais. Puis, tantôt, tu parlais, tu disais, on dirait que les gens sont surpris quand que tu les complimentes. Puis, j'ai lu un autre livre qui s'appelait, écoute, moi, j'aime vraiment les livres de croissance personnelle, puis ça s'appelait La poursuite du bonheur, The Pursuit of Happiness.
Puis, ça parlait aussi là-dedans de complaining, qui est se plaindre. Puis, à la base, je ne sais pas si tu as remarqué, mais souvent, la façon la plus facile pour les gens de connecter avec quelqu'un d'autre, ça va être d'apporter pas un chiolage, mais tu sais, une plainte à la place d'apporter un positif. T'as, mettons, tellement. Le temps dehors fait pas super beau aujourd'hui. Ah, facile d'apporter la conversation. C'est comme si on était éduqué à ça, à chialer. Ben, c'est vraiment ça. Puis là, je me dis, ben voyons donc, c'est comme... pourquoi qu'on n'inverse pas la patente? C'est ça, changer la roue de bord, là. C'est vraiment ça. Puis dire, non, regarde, le chien... Parce que on va se le dire, là, chialer, ça amène rien, là. Non, absolument pas. Absolument pas. Mais l'inverse apporte tellement... Fait que, tu sais, quand que... Tu sais, on n'est pas à l'abri de ça, chialer, là, mais souvent, des fois, quand je m'auto-surprends à critiquer ou à chialer, je fais « Hey, t'as une minute, là. » Hey, mais on n'en parle pas trop parce que j'en ai gros à dire là-dessus, justement. Ouais, mais on va avoir un épisode là-dessus. Oui, je sais. Mais il y a 5 grosses raisons pourquoi les gens se plaignent. Ouais. Puis on va en parler plus tard. Oui, mais en tout cas, mais juste de dire que quand on est dans cette situation-là, on s'arrête. Oui, exact. Puis on inverse, on dit, ben comment je peux mettre ça plus positif à la place? 100%. Puis, ben ça va nous amener dans la gratitude, ça va nous amener à gérer ça. Puis c'est un sentiment qui est vraiment puissant. Puis quand, on dirait que des fois, j'ai comme juste le goût d'être dans la gratitude, puis j'ai comme le goût de le générer, ça devient comme une drogue. Mais une drogue, parce que tu sais, on sécrète de la dopamine quand même. Ben oui. Puis cette hormone-là, c'est comme un... Ben oui, c'est comme une drogue, mais qui est satisfaisante, qui t'amène comme dans un bien-être que tu as le goût de revoir. Puis c'est le fun parce que tu peux te l'auto-générer. Mm-hmm. Mais tu sais, il faut être patient avec le processus parce que ça n'arrive pas du jour au lendemain. Tu sais, comme je l'ai dit, ça fait 3 ans que je travaille là-dessus. Mais c'est quelque chose qu'on devrait plus enseigner aux jeunes, je trouve, la gratitude. Parce que si ce principe-là, on l'apprendrait jeune, bien, adulte, on serait capable de générer quelque chose d'encore plus extraordinaire. Puis aussi parce que quand t'es jeune, c'est là que c'est le moment de créer les bonnes habitudes. Tellement. Mais puis les enfants sont des éponges. Est-ce que tu, mettons, le véhicule à tes enfants? Ah oui. Ça? Oui. Mettons, de quelle façon? Ben, tu sais, je leur fais part de mon... ben, tu sais, ils sont pas rendus à faire un journal de gratitude. Tu sais, des jeunes sont pas... Ils voient pas nécessairement le but, mais je leur en parle beaucoup. Je me dis, j'ose espérer qu'un jour, ils vont le faire. Mais je les amène plutôt de manière à dire qu'est-ce que tu as aimé dans ta journée? Qu'est-ce qui t'a fait du bien dans ta journée? Puis qu'est-ce que tu peux dire merci? Parce que, tu sais, c'est un peu banal, là. Je suis catholique, mais non pratiquante, mais il y a une chose qui nous tient à cœur chez nous, c'est de faire la prière. OK. À chaque repas, bien, principalement le souper, là, parce que dans la journée, on est chacun de notre côté, là. Mais le soir, quand on soupe, on fait une prière. Puis je te dirais que c'est pas tant l'exercice de prière, là, Jésus, là, parce que, bon, on peut être n'importe quelle religion, puis on a chacun notre Dieu à propre, mais c'est plutôt le fait de s'arrêter puis de dire merci pour la nourriture qu'on a là. Mm-hmm. On est reconnaissant de l'avoir, on l'apprécie, puis on souhaite du bien aux autres. Puis on dit merci à la vie d'être là aujourd'hui. Tu sais, c'est un peu ça le but de notre prière. Fait que, c'est ma manière à moi de les introduire un peu à la gratitude et à la reconnaissance de cette manière-là. Puis une fois que la prière est finie, bien souvent, comme on a parti le souper avec ça, bien on continue dans cette voie-là. Puis là, bien, il développe un peu comme l'habitude de qu'est-ce qui a bien été dans la journée ou qu'est-ce qui a mal été, mais même quand ça va mal, tu peux trouver le positif là-dedans. Tu peux être reconnaissant aussi de dire « Ah, bien, telle affaire m'est arrivée, mais pourquoi ça t'est arrivé? » Puis là, quand tu fais le lien, un peu de ce qu'on disait au début, ben, tu peux être reconnaissante de dire « Ben, merci de m'avoir amené cette difficulté-là. Ouais. » Parce que sans cette difficulté-là, j'aurais pas évolué, j'aurais pas appris ça. Parce que, tu sais, réussir, c'est beau, c'est le fun, là, on est reconnaissant et on aime ça. Mais quand t'es... Et quelqu'un d'autre, j'ai entendu dire, il disait, c'est pas de tomber, mais c'est comment tu vas te relever. Ouais, et c'est de la manière que tu vas te relever, ben c'est de cette manière-là que tu vas développer, ben, en tout cas, je pense un sentiment de... Tu vas reconnaître, tu vas apprécier qui tu es parce que tu te dis, ah, j'ai eu la force de me relever de telle manière. Puis, c'est pas
à chaque fois que tu vas te relever, de fois en fois, tu vas être capable de te relever encore mieux de ces affaires-là. Puis tu vas comme... Mais il y a comme un sentiment de gratitude que tu vas comme t'auto-générer par toi-même. Tu vas dire, aïe, merci d'avoir fait ça comme... Parce qu'on peut se dire merci à nous autres aussi, puis on peut s'en donner des compliments à nous autres aussi. Oui. On attend souvent après les autres pour s'en donner. Ça commence souvent par nous-mêmes aussi. Ça commence tellement par nous autres. C'est comment tu te parles à l'intérieur qui va affecter comment tu parles aux autres aussi. Tu sais, ça commence de même. Ah ouais. Ton message intérieur, il est quoi? Oui. Tu sais, est-ce que... C'est vraiment ça. Puis, tu sais, on va en reparler aussi de l'estime de soi, puis la confiance en soi, qui est importante. Mais tout est relié, vraiment, tout est relié. Mais je pense que si on passe vraiment... On commence... Tu sais, des fois, on se dit, OK, mais je commence par quoi? Tu sais, manque d'estime, manque de confiance, manque de ci, manque de ça. Mais je pense que la première affaire, c'est commence par la gratitude. Oui. Commence par reconnaître ce que tu fais. Apprécie ce que tu fais. Dis-toi merci. Puis des fois, dans mon petit livre, je l'écris. En 2e ou en 3e, je fais merci d'avoir passé à travers telle affaire qui est arrivée dans la journée. Je me dis merci à moi aussi. Pourquoi je me dirais pas merci? Oui, c'est ça. La personne la plus importante, ben, c'est nous-mêmes. Tellement. Puis la personne avec qui tu vas passer toute ta vie, ben, c'est toi. Hein? Fait que t'es aussi bien d'être bien avec toi-même. T'es aussi bien d'être bien. Sinon, la vie va être comme vraiment longue, là. Fait que, tu sais, mets-toi en couple avec toi-même. Puis, tu sais, à place d'attendre la tape sur l'épaule de quelqu'un d'autre, donne-toi la don. Tu sais, donne-toi la... Tu sais, puis sois fière de qu'est-ce que t'as fait. Vraiment. Parce que, est-ce que vraiment... Qu'est-ce que l'autre va dire de toi devrait faire un impact à ce point-là? Où là, je me dis, ben, c'est parce que si toi, tu t'encourages pas puis tu te dis pas merci, ben les autres vont dire merci comment? Tu sais, ça part de toi, là. Tout part de soi, là. Oui. À la base, dis-toi merci, honore-toi, puis c'est ce que tu vas dégager, puis ça va revenir, là. Puis tu sais, des fois, c'est un certain déclic. Tu sais, moi, mettons, je l'ai eu, je pense... fin de mon université, mon parcours universitaire aux États-Unis, que j'ai changé ma mentalité, puis je me suis mis vraiment à remercier les échecs pour les succès que j'ai eus après. Dès que j'avais un succès, je regarde en arrière, j'étais comme, c'est à cause de... Merci à cet échec-là, à cet obstacle-là, définitivement, qui fait en sorte que je suis là, parce que sans ça, je serais pas là encore. Ça serait peut-être pas arrivé. Non, exactement. T'sais, moi, j'ai eu... je ne sais plus si j'en avais parlé, mais tu sais, la journée de ma fête, je m'étais fait couper pour les qualifications. Ouais. Puis après ça, ben, j'ai fait partie de la Coupe du Monde 2017 en Jordanie. Puis je pense que sans cet échec-là, ça serait pas arrivé, mais encore là, tu le sais pas au moment présent. Quand tu vis l'échec. Tu es tellement rempli d'émotions et tout, puis c'est facile de voir le pourquoi, le négatif, mais quand tu prends un pas de recul, une réflexion, c'est là encore que là, tu vois. Qu'est-ce qu'on disait, c'est ça, vraiment. Toujours. Fait que, tu as eu l'échec. Ça donne quoi de résister à cet échec-là? Non. Résiste pas. Elle est là. Ouais. Elle est là. Elle arrive. Puis, tu sais, souvent, encore là, je vais faire le lien dans Caloban, quand on perdait souvent. Ouais. Je peux pas faire abstraction de tout ça. On perdait souvent, puis je me disais, mais pourquoi qu'on arrive à perdre tant que ça? Puis c'était un peu, à chaque fois que je retournais sur l'île, je me disais, pourquoi on perd? Pourquoi? C'est quoi? Puis à un moment donné, tu te dis, ben, ça va me renforcer. On va devenir plus... puis je pense que c'est vraiment la résilience qu'on a développée là-dedans, parce que... Nous, c'est l'arrogance qu'on a développée. Oui, c'est ça. Mais c'est beau en même temps, mais pas l'arrogance, mais c'est beau de développer la résilience. Ben oui. Parce que, tu sais, quand tu vis l'échec, puis tu arrives à l'accepter, mais il y a quelque chose de beau là-dedans. Ouais. Parce que de résister à l'échec... est inévitable. Tu sais, va voir n'importe quelle personne à succès, là, je m'excuse, mais une personne à succès en a vécu des échecs, là. Mm-hmm. Si c'est impossible, là. Quelqu'un qui réussit avec un parcours parfait. Puis on dirait que la société nous dit non, si tu veux réussir, il faut que tu aies un parcours parfait. Mais en théorie, c'est peut-être ça, ou je sais pas, dans les plus beaux rêves, c'est peut-être ça. Mais la réalité de la vie, du quotidien, de tous les jours, c'est pas ça, là. Tellement pas. Mais c'est pas ça. On dirait qu'on se fait apprendre à laisser sortir seulement nos succès. On montre seulement ça. Tu sais, c'est rare que tu vas rencontrer quelqu'un, tu vas tout exposer tes échecs, là. Tu sais, tu vas montrer juste le... Mais pourquoi? Mais pourquoi? Mais tu sais, comme la question fondamentale, mais pourquoi? Ouais. Pourquoi l'échec est si... mal perçu? Ouais. Parce que si elle fait partie du parcours, ben, elle fait partie du parcours, puis c'est pas grave, là. Relève-toi. Tu sais, puis est-ce que... Tu sais, je pense que la beauté de dire, ben, j'ai un échec, je suis restée écrasée à terre, puis je vais rester là.
Ben non. Puis c'est tellement plus inspirant quelqu'un que tu vois qui a un parcours de même, de Qui a comme... plein d'échecs, Ben puis oui. dit, non, mais je vais me relever, puis let's go, tu sais. Puis je pense que c'est un peu ça dans Caloban. On se disait, non, on a un échec, puis go. On garde la tête haute, puis on continue, puis merci. Merci de cet échec-là, même que je comprends pas, puis je sais pas c'est quoi nécessairement le message. Je le comprendrai un jour, c'est quoi le message. C'est pas nécessairement besoin de le savoir inévitablement là. Je vais peut-être dans 10 ans le comprendre, le message. Ouais. Mais merci d'avoir mis ça sur mon chemin, puis si je peux en comprendre le message tout de suite, tant mieux. Mais sinon, je vais prendre qu'est-ce que je peux récolter là, puis je vais continuer mon chemin avec ça. Puis tu sais, si t'as la mentalité qu'à chaque échec, tu grandis, ben donne-moi-en des échecs. Ah oui, à un moment donné, j'étais Non, mais comme, t'sais- non, amène-moi-en des échecs, là. Ouais. Hey, je vais t'en passer des affaires, puis c'est pas grave, là. Je vais comme, pas m'endurcir, mais je vais me forger quelque chose avec ça, c'est sûr, là. Puis tu me l'as dit en sortant, moi, je me souviens, une des premières choses que tu m'as dit, on dirait que là, j'ai le sentiment qu'après avoir fait Survivor, sky's the limit. Il n'y a plus de limite. Il n'y en avait plus de limite. Tu sais, je peux tout faire, puis c'est ça, j'ai Non, trouvé mais ça vraiment t'sais- cool, puis c'est vrai, là. Mais c'est vrai. Puis plus tu vas avoir d'échecs, plus tu vas te relever, plus tu vas te dire, ben c'est pas grave, je vais me relever. Puis ton c'est cerveau tout. devient habitué à... Conditionné. justement, exactement. Fait que, tu sais, là, tu te dis, le prochain échec que tu fais face, tu sais, quand t'as jamais eu d'échec toute ta vie, puis là, tu te fais face à un gros mur, là, quand c'est un échec. Mais si tu as tout le temps eu plusieurs échecs, puis que tu as appris, justement, Ouais. à surmonter cet obstacle-là, ben les prochains, ils vont être encore plus faciles, toutes Ouais. les fois. Fait que je pense que c'est pas de rester focusé sur l'échec, Mhm. mais c'est de se poser la question encore là, de faire une réflexion puis de dire, mais comment je me relève de cette situation-là? Ouais. Parce que, tu sais, on l'a déjà dit, hein, l'échec, moi, j'aime pas ce mot-là. Ouais. La situation désagréable, comment je me relève de cette situation-là? Comment j'y fais face? Comment je l'accepte? Parce que l'accepter, c'est éviter la résistance. Fait que, tu sais, comme, depuis tantôt, on parle, Ouais. mais tout, tu sais, d'accepter ce qui arrive dans notre vie, d'y faire face, de ne pas résister, puis de générer un sentiment de gratitude, de dire merci. Merci de m'amener ça. Qu'est-ce qu'il faut que je comprenne là-dedans? C'est d'arriver à grandir de ta personne, c'est d'arriver à évoluer. Puis si on peut comprendre ça, puis l'appliquer dans notre vie, même si on ne comprend pas le rapport actuellement, tranquillement de l'appliquer, puis de l'appliquer, puis de l'appliquer. Puis à un moment donné, ça va devenir comme une habitude ancrée, puis ça va devenir un mode de vie. Exactement. Mais ça fait partie de toi. Ouais, Tu n'as plus ouais. besoin de le forcer, c'est Exactement. rendu... C'est rendu naturel. Ça va se faire tout seul. Mais faire le déclic à changer un mode de vie, c'est pas facile. C'est pas facile. Mais je te dirais que quelqu'un qui est pas bien aujourd'hui, tu sais, quelqu'un aujourd'hui qui nous écoute puis qui est pas bien, Commence par la gratitude. commande par la gratitude. Commence par la gratitude. Va te chercher un petit calepin. À tous les soirs, assis-toi, puis prends 5 minutes. Puis c'est pas long, là. Prends 5 minutes. Puis profondément, tu respires, puis tu dis, OK, je dis merci à quoi aujourd'hui? Ouais. Tout simplement. Puis de respirer. Tu sais, des fois, il y a des applications dans le téléphone que j'ai découvertes, puis que je mets ça, puis ça me donne des reminders, des rappels de le faire. Puis 3 fois par jour, je m'arrête, puis je respire. Parce que des fois, j'ai l'impression que, tu sais, on respire pas en profondeur. Tu sais, on est tellement occupé, stressé, puis préoccupé par plein de choses. Puis juste le fait de Vivre au présent. rester, de revenir C'est vrai. à respirer, tu sais, Ouais. parce que la base, tu sais, on aura beau avoir plein d'affaires matérielles, puis plein d'affaires dans la vie, mais tu sais, prenons soin de notre intérieur. C'est tellement important. Fait que, tu sais, tu respires, puis tu te poses la question. 5 remerciements. Puis tu y vas avec la consistance à tous les soirs. Puis tu sais, tu peux pas ne pas t'en souvenir, là. Je le laisse sur ma table de chevet, là. Fait que, tu sais, quand je me couche, je peux pas ne pas le voir. Il est là, là. Ouais. Fait que je le prends. Puis il y a des fois, ça me tente pas. Je fais, je suis fatiguée, là. Il est comme minuit et demi, je suis fatiguée. Non, je fais, ça prend comme 2 minutes, là. Je vais me dépêcher à soir de Mais le c'est faire. là que l'effort puis la discipline est primordiale, tu sais. Parce que là, si tu prends cette journée-là puis tu te dis, OK, là, aujourd'hui, je le ferai pas. Puis demain, t'as encore une journée occupée. Puis demain, je le ferai pas. Bien là, c'est sûr que, tu sais, le début d'un changement, ça commence aussi par un effort. Exactement. C'est vraiment ça. Fait que, tu sais, on vous encourage vraiment de De le mettre les faire. efforts puis de prendre, comme tu as dit, prenez soin de vous-même.
Puis, tu sais, si c'est juste 3 gratitudes, si c'est juste 2 gratitudes, c'est déjà ça. Là. Ben, c'est déjà ça. Si jamais ça vient pas, ben, ça sera 2 gratitudes, puis 2 gratitudes. Puis l'affaire à faire, c'est que, puis je dis tout le temps ça à mes enfants, mais pose-toi pas la question, ça me tente-tu ou ça me tente pas? Mais pose-toi pas la question. Le livre est là, puis tu as pris un engagement avec ce livre-là de dire, ben, je vais faire ça tous les soirs. Mais peu importe qu'il y ait 1 heure du matin, 3 heures, 8 heures, peu importe à l'heure que tu te couches, mais pose-toi pas la question, ça me tente pas. Mais quand tu as pris ton engagement, tu t'es pas dit, quand ça va me tenter, je vais le faire, puis quand ça me tentera pas, je le ferai pas. Ben non. Mais pose-toi pas la question. C'est comme aller t'entraîner au gym. Mais il y a plein de monde, là. Ça me tente pas. Non, mais je t'ai pas demandé si ça te tentait, là. Non. L'engagement est de le faire à tous les soirs. Fait que ça me tente ou pas, je prends l'engagement que je vais le faire. Puis juste pour t'honorer puis te respecter dans l'engagement que tu fais. Fais juste ça, là. Puis quand la question, elle vient, bien, tu as des leads parce que tu dis non, la question, puis ça, c'est l'ego qui amène la question. Mais ça te tente pas, là, c'est pas nécessaire. Non, là. Tu as pris l'engagement, tu le fais, tu sors ton calepin. Puis on s'entend, c'est pas 1 heure, là. Ouais. Puis s'il y en a juste une, il y en a juste 2, comme on a dit, mais ça sera ça. Puis le lendemain, tu le refais, puis tu vas voir qu'après ça, c'est inculqué, ça vient automatique, tu vas le faire, puis tu vas te coucher avec un apaisement. Une satisfaction aussi. Ah, ben tellement. Puis que tu vas mieux dormir. Puis là, tu vas entraîner comme... C'est un premier mouvement de changement dans ta vie. Puis je trouve ça le fun, le fait de finir ta journée. La dernière chose que tu as faite, c'est quelque chose de positif, quelque chose, justement, qui t'apporte un bénéfice pour ton bien-être. Puis aussi de commencer ta journée avec quelque chose de positif. Parce que si tu te couches avec ce sentiment-là, tu vas bien dormir et tu vas inévitablement te lever avec un sentiment... Tu sais, quand on se dit « je me suis levé du mauvais pied », mais c'est drôle, hein? C'est plus difficile de se lever du mauvais pied quand tu as bien fini ta journée. Parce que, tu sais, des fois, on peut avoir des journées on va se dire de merde, là. Oui. Des journées horribles, là. Des journées... Il y a des journées où est-ce que c'est pas productif, là. Tu sais, moi, je suis une fille de liste, une to-do list, là. Moi, non, mais moi aussi, écoute, on est pareil, là. Je me lève le matin, j'ai ma to-do list, puis comme, il y a 34 dans une journée, je vais tout doit être coché à 20, je vais te squeezer ça à 40, là. Puis il y a des fois où est-ce que j'arrive même pas à en faire 3, là. Ça, c'est frustrant, là. Tu te dis, non, aujourd'hui, j'ai pas été productive, là. Fait que t'as comme un sentiment d'avoir pas accompli ta journée comme tu veux. Puis fait que là, tu génères une petite frustration un peu toute la journée, tu sais. Puis quand tu finis avec ça, tu te dis, ben non, gars, c'est pas grave. Merci. Merci, j'ai réussi à faire 3 affaires. Merci. Ces 3 affaires-là, on va avoir avancé. Encore là, tu choisis de voir le verre à moitié plein et non à moitié vide. Ça donne rien de s'accrocher sur le négatif. Ça donne rien, vraiment rien. Oui. Choisir de voir ce que tu as accompli et non ce que tu n'as pas accompli. Vivre dans le positif et non la négation. C'est souvent ça. Exactement, parce que je pourrais me coucher frustrée noire, là. Des maudits, il me reste encore 37 affaires à faire. Que, là, je vais rajouter ça à la to-do list demain. Je vais être rendue à 85. Je fournirai pas. Puis des fois, où est-ce que les affaires se rendent toutes seules dans l'ordre, puis comme tu dis, bien, c'est pas grave, tu sais. Probablement que j'avais besoin de plus de temps pour faire ces affaires-là. Puis bien, merci quand même, tu sais. Fait que je vais quand même finir ma journée avec le sentiment de gratitude d'avoir accompli, parce que j'aurais pu en accomplir 0, tu sais. Bien, c'est ça. Fait que donc, on vous encourage à... Commencer avec le carnet de gratitude. Puis aussi, tu sais, essayer de le mettre en action dans votre quotidien. Ouais. Tu sais, tu as parlé tantôt de compliments. Si tu vois quelqu'un que, je sais pas... un service que vous avez. Exactement. Vous faites 2 compliments à cette personne-là. Puis des fois, si tu te dis, j'hésite, ça va être malaisant, ben, dis-les. Dis-les, puis tu vas voir que peut-être que oui, c'était malaisant, mais ça t'ajustera pour la prochaine fois. Ouais. Parce que, tu sais, il n'y a pas de formule gagnante, là. Moi, je me dis, la vie, c'est un essai-erreur. J'essaie, ça fonctionne pas. Ça fonctionne, go, on continue. Ça fonctionne pas, bien, c'est là que tu te réajustes, là. C'est comme un GPS, là, tu mets une destination, puis là, le GPS, là, il arrive un petit bifurcage, parce qu'il y a de la construction, bien, le GPS, il s'ajuste, bien, je me dis, notre vie est comme ça exactement aussi. Ouais. Puis, partagez-nous vos commentaires. Ben oui. J'ai tellement hâte de vous entendre, à savoir ce que ça va changer dans votre vie, puis qu'est-ce que ça pourrait apporter. Mais la gratitude est vraiment un sentiment. Moi, je me dirais que c'est le premier sentiment à travailler dessus pour apporter un changement dans votre vie. Parce que la gratitude est directement reliée au bonheur. Directement. Puis ça va générer une transformation naturelle. C'est pratiquement automatique.
Yes, bon, mais je suis super contente. C'était vraiment le fun aujourd'hui. Ouais, merci. On va en faire de la grâce. Merci, la vie. Merci, Marca. Mais pour vrai, on est vraiment reconnaissante là, de ce projet-là. Surtout ce projet-là. Ouais, tellement. Vraiment. Puis on fonce. Let's go. Let's go, sans limite. Sans limite. Salut Martine. Bye, Marca.